Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Chaque fois que vous aurez faim et soif, venez prendre part à mon joyeux festin. Chaque fois que vous aurez faim et soif, venez prendre part à mon joyeux festin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi le pain de vie. Viens nous nourrir et viens nous abreuver. Nous avons faim et soif de toi, le pain de vie. Viens par ton corps sacré, Seigneur, guérir nos infirmités. Par ton sang précieux, Seigneur, sois le remède dans nos maladies. Que la communion à ton corps et à ton sang ne soit point pour nous source de condamnation, mais bien plus source de guérison intérieure, source de sanctification et de salut éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons dans ton corps et dans ton sang, présent sur les autels du monde entier, au cours des saintes Eucharisties. Pardon, Seigneur, pour toutes les profanations. Pardon pour toutes les communions sacrilèges. Pardon pour notre manque de foi. Nous te le demandons, toi le Dieu vivant, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Nous célébrons, unis à toute l'Église, la fête Dieu. Nous célébrons la fête du très saint sacrement, le sacrement de la présence réelle de Jésus dans le pain qui devient son corps, dans le vin qui devient son sang. Effectivement, nous l'appelons très saint sacrement, pourtant nous savons qu'il y en a 6 autres. Le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement par excellence. C'est le sacrement qui manifeste réellement Jésus, qui se rend visible, qui se rend palpable. Jésus qui se laisse toucher, qui se laisse consommer, qui se laisse recevoir par ses disciples que nous sommes. Quand nous prenons le premier des sacrements, le sacrement du baptême, eh bien, nous voyons le prêtre qui va baptiser, prononçant les paroles qui versent l'eau du baptême sur la tête de celui qui devient enfant de Dieu. Mais nous ne voyons pas cette grâce de cette conversion intérieure, cette grâce de la nouvelle naissance. Nous ne la percevons pas à l'œil nu. Prenons le sacrement de la confirmation. Nous voyons l'évêque prononçant les paroles de confirmation qui oint le front de celui qui reçoit le sacrement de la confirmation. Il reçoit ainsi une effusion du Saint-Esprit. Il devient un témoin valide, valable, un témoin efficace pour l'annonce de la mission de Jésus. Mais nous ne voyons pas en lui cette grâce qui lui est transmise par l'évêque. Quant au sacrement de l'Eucharistie, la réalité est toute différente. Nous voyons Jésus, nous le touchons et nous le recevons. Ce n'est pas le symbole que nous recevons, comme disent nos frères séparés, c'est Jésus en personne qui se donne à nous. Chers frères et sœurs, la fête du très saint sacrement que nous célébrons aujourd'hui nous fait comprendre 3 grands mystères du Christ présent dans l'Eucharistie. Le premier, c'est l'incarnation. Oui, l'incarnation. C'est parce que le Fils de Dieu s'est fait homme. Il a pris chair de notre chair que nous pouvons reprendre ces paroles en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous ne pouvons pas dire cela de Dieu le Père, qui ne s'est pas incarné. Nous ne pouvons pas dire cela de Dieu l'Esprit Saint, qui ne s'est pas incarné. Mais si nous pouvons le dire pour le Fils,
pour le Christ, parce qu'il a pris chair de notre chair. Deuxièmement, cette fête nous fait comprendre la passion de Jésus-Christ. Parce que Jésus, à la Sainte Seine, dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». C'est le corps du Christ livré. C'est le corps du Christ souffrant. C'est le corps du Christ offert en sacrifice que nous recevons. C'est le sang du Christ versé, puisqu'il dit « Ceci est mon sang versé pour vous ». C'est le sang du Christ répandu sur la croix. Et l'Eucharistie, comme nous le disons, c'est le sacrifice non sanglant du Christ. Donc, une répétition de la passion du Christ, mais d'une manière non sanglante. Et c'est pour cette raison que l'Eucharistie est appelée mémorial de la passion du Christ. Troisième mystère que nous vivons dans la Sainte Eucharistie, eh bien, c'est la glorification du Fils de Dieu. Parce que le corps du Christ que nous recevons, c'est le corps du Christ glorifié. C'est le corps du Christ ressuscité. C'est pourquoi le Christ se rend présent sur tous les autels du monde en même temps. En Espagne, en France, en Italie, au Portugal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Gabon, partout, le Christ est présent quand nous célébrons l'Eucharistie parce qu'il s'agit de son corps glorifié. Chers amis, chers frères et sœurs, le Christ par amour s'est offert sur la croix une fois pour toutes. Mais à chaque Eucharistie, son amour se renouvelle. Son sacrifice sur la croix est un sacrifice unique et définitif. Mais son amour, à chaque Eucharistie, à chaque messe, se renouvelle pour son peuple. L'Eucharistie n'est pas un droit. On n'a pas droit à l'Eucharistie, car nous sommes indignes. L'Eucharistie est un privilège. C'est une grâce que Dieu nous accorde, car nous ne sommes jamais purs pour nous approcher de la Sainte Eucharistie. C'est par la grande miséricorde du cœur de Dieu que nous pouvons, nous, en tant qu'hommes et prêtres, consacrer le pain et le vin pour les transformer en corps et sang du Christ, et vous, en tant que laïcs, vous approcher et recevoir la Sainte Eucharistie en disant Amen. Frères et sœurs, approchons-nous de la Sainte Eucharistie avec révérence, avec crainte et tremblement. Et comme dit la séquence de l'évangile du jour, bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort pour les mauvais et vie pour les justes. Faisons attention, frères et sœurs, prenons garde de notre communion à l'Eucharistie, des intentions, de notre disposition en approchant de la Sainte Eucharistie. Que l'aliment et le breuvage de notre guérison, de notre salut éternel, ne soient pas l'aliment et le breuvage de notre condamnation. Bonne fête de Très Saint Sacrement à toutes et à tous. Bien que nous ne puissions pas faire les processions animées en chantant à la gloire du pain de vie, le pain de notre salut, eh bien, vivons ce jour dans la joie, car Dieu se donne à nous, Dieu habite en nous, Dieu nous invite à communier à sa vie, Dieu nous invite à nous unir à son amour. Bonne fête à toutes et à toutes, et que Dieu Tout-Puissant, par la Sainte Eucharistie de son Fils Jésus-Christ, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, et rendez-vous pris pour le mardi prochain. Au revoir.